La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bon sabbat. Alors, pour information, c'est moi le perturbateur qui tousse dans le coin depuis tout à l'heure. Et donc, je dis ça au bénéfice de ceux qui nous suivent à distance. Donc, j'ai vraiment une grande difficulté en ce matin. Mais je crois que Dieu viendra à mon secours comme il l'a fait par le passé. Et c'est vraiment une joie que de pouvoir être avec chacun d'entre vous, rassemblés ici, pour ceux qui sont présents. Et nous allons, avant de pouvoir ouvrir la parole de Dieu et continuer à l'ouvrir, nous allons invoquer la présence du Seigneur. Et je vous invite là où c'est possible à pouvoir prier. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi en cet instant. Et une fois de plus, nous allons ouvrir ta parole et nous te demandons de nous accorder ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre et aussi que nos cœurs soient ouverts et réceptifs à la réception du message que tu as pour nous. Et je te prie de bien vouloir bénir ton peuple une fois de plus et veuille être avec ton serviteur. Tu connais ses faiblesses et sa faiblesse du moment, que tu puisses, Seigneur, malgré cela, eh bien, glorifier ton nom et que tout ce qui sera dit et fait soit pour ta gloire. Et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Amen. Le titre de cette présentation est la conversion des Égyptiens. La conversion des Égyptiens. Et le frère Moïse nous a présenté un message qui, à certains égards, je trouve qu'il aurait dû être mis à la place de mon message, dans la mesure où son message a développé des choses que je vais toucher simplement parce qu'il va s'agir d'une présentation. Je vais tâcher de couvrir un maximum de concepts bibliques. Mais rassurez-vous, je n'ai pas la prétention d'être exhaustif durant cette présentation. Je ne serai pas exhaustif car soyons bien conscients que pour traiter du sujet de l'Égypte de manière minutieuse, il nous faut plus qu'un séminaire et même plus qu'un meeting. D'accord? Ou il nous faudrait peut-être un camp meeting sur 3 semaines à raison de 6 heures de présentation par jour. Donc, nous n'avons pas la prétention de couvrir le sujet de manière exhaustive, mais nous allons tâcher de dresser les points principaux. Le premier point que nous allons aborder est celui de la généalogie, si nous pouvons le qualifier ainsi. La généalogie, en fait, des Égyptiens. Rendons-nous dans notre premier texte qui se trouve en Genèse 10, versets 1 et 6. Genèse, chapitre 10, versets 1 et 6, où nous lisons « Voici les descendants des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, auxquels naquirent des enfants après le déluge. » Et au verset 6, « Et les fils de Cham sont Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. » Ici, il faut savoir que le mot Mitzraïm, qui est traduit dans la Osterwald 1744 notamment, eh bien, est le terme hébreu, le nom hébreu à partir duquel est traduit le mot que vous lisez dans la Bible, Égypte. D'accord? Donc, lorsque vous allez dans une Strong Concordance, vous allez taper sur Égypte et vous allez voir que c'est Mitzraïm en fait qui y a en dessous. Donc, lorsque on parle de l'Égypte, on parle en fait de Mitzraïm. Et Mitzraïm, eh bien, était un fils de Cham, ou Ham, ou Cam, ça dépend comment on le prononce. Et d'abord, psaume 105, verset 23, et ensuite, psaume 106, verset 21 et 22.
Nous lisons dans le premier, « Alors Israël vint en Égypte, Jacob séjourna au pays de Cham. » D'accord? Et dans le 106, 21 et 22, « Ils oublièrent Dieu, leur libérateur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des choses merveilleuses au pays de Cham et des choses terribles sur la mer Rouge. » Donc, comme on a dit tout à l'heure, Égypte vient de l'hébreu Mitzraïm, qui était un fils de Cham. Et ici, c'est pour cela, en fait, que l'Égypte est appelée le pays de Cham. Okay? Lorsque nous considérons l'étymologie de ce mot, de ce nom, très précisément, eh bien, nous voyons qu'il signifie, en parlant de Cham, qui signifie chaleur, chaud, tiède, noir, sombre, etc. D'accord? Donc, Cham est l'ancêtre des Africains. Okay? Il est l'ancêtre des Africains. Et nous avons, quant aux Hébreux maintenant, rendons-nous en Genèse 10, versets 22 à 24. Genèse 10, versets 22 à 24. Nous lisons, les fils de Sem sont Élam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Et les fils d'Aram, Ut, Hul, Géter et Mash. Et Arpachad engendra Shelash et Shelash engendra Héber. D'accord? Héber, c'est l'ancêtre des Hébreux. D'accord? C'est l'ancêtre des Hébreux. Et Héber se trouve dans la lignée de qui? De Sem. D'accord? Donc les Hébreux sont des descendants d'Héber qui est un fils de Sem. Pour rappel, l'Égypte vient de qui? De Mitzraïm. Mitzraïm est un fils de Cham. D'accord. Les Hébreux ont pour ancêtre qui? Héber. Héber vient de Sem. D'accord, ok. Ok, donc, en conclusion, une petite conclusion, du point de vue de l'ethnicité et de la localisation d'Égypte par rapport à Israël ou aux Hébreux, le fait que les Hébreux quittèrent l'Égypte pour se rendre au pays de Canaan montre que, premièrement, la Canaan terrestre ne se situe pas en Afrique, et deuxièmement, que les Hébreux n'étaient pas noirs. Okay? Nous avons confirmation de ça dans l'Esprit de prophétie, sous ces deux points-là. Non satisfait de la purification totale du royaume de Juda, le jeune monarque, à savoir Josias, étendit son œuvre au parti de la Palestine, jadis occupée par les 10 tribus d'Israël, au faible reste qui leur avait survécu. D'accord? Donc ici, en Prophète et Rois, page 305, paragraphe 1, la messagère dit bien que la Palestine était jadis occupée par les 10 tribus d'Israël. Donc cela montre bien que la terre promise ne se trouvait pas en Afrique. Et le deuxième point de confirmation que nous avons, elle, Myriam, s'est plainte de Moïse parce qu'il avait épousé une femme éthiopienne au lieu de prendre une femme parmi les Hébreux. La femme de Moïse n'était pas noire, mais son teint était un peu plus sombre que celui des Hébreux. Ici, dans The Spirit of Prophecy, volume 1, page 286.2, la messagère nous confirme en fait elle nous dit que la femme de Moïse, ce qui a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte, elle n'était pas noire, mais son teint était un peu plus sombre que celui des Hébreux. Si votre teint est un peu plus sombre que celui de quelqu'un qui n'est pas noir, est-ce que vous êtes noir en fait? Une question logique. Non, d'accord? Donc nous clarifions ça, c'est parce que, avant de clarifier ça, j'ai à préciser que mon père est un homme noir comme Barack Obama, et même peut-être un peu plus foncé que Barack Obama, je pense. Et ma mère est blanche comme cette sœur. Et donc, je suis métisse et j'ai été élevé par des grands-mères noires, d'accord? Donc, je n'ai aucune espèce de favoritisme, de couleur. L'objectif n'est pas d'élever une race ou une ethnie au-dessus d'une autre. Mais le point ici, c'est que nous clarifions ça, c'est parce qu'il y a en ce moment un vent de doctrine qui court et qui veut nous faire croire que, eh bien, la Canaan terrestre se trouve en Afrique, alors qu'il n'en est rien en fait. Et que le peuple de Dieu, en tout cas l'Israël selon la chair, serait noir, etc. Et il y a en fait toute cette discussion, notamment par rapport à l'Égypte,
vous avez le mouvement, si vous faites des recherches, le mouvement Kémite ou Kémet, selon que vous le prononcez. N'hésitez pas à noter pour faire des recherches plus tard. Qui justement se revendique justement de l'héritage en fait de l'Égypte. Mais avant, je ne vais pas développer tout de suite ce mouvement-là. Mais le point, c'est que au sein même du christianisme, il y a des croyants en fait qui adhèrent en fait à ces deux points que nous venons de rectifier. Et ça, en fait, c'est vraiment un crochet, en fait, un hameçon, devrais-je dire, de l'ennemi dans la bouche de ces gens-là, qui va, en fait, on va le voir plus tard, qui va les amener, eh bien, à rejeter Dieu, en fait. Considérons la religion égyptienne, d'accord? La religion égyptienne, maintenant. Il nous faut savoir que, eh bien, les Égyptiens pratiquaient la magie, ou ils adhéraient à la magie, comme on l'a vu avec Moïse. Rendons-nous, on a deux passages pour ça. Genèse 41, verset 8, et le deuxième, c'est Exode 7, verset 11. Le premier nous dit, « Et sur le matin, son esprit était agité, et il envoya appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Et Pharaon leur raconta ses songes, mais il n'y eut personne qui les lui interpréta. » Et le deuxième, « Mais Pharaon appela aussi les sages et les enchanteurs et les magiciens d'Égypte, firent eux aussi la même chose par leurs enchantements. » Donc, notez que il entrait dans la philosophie, dans la spiritualité, d'accord? C'est quelque chose qui dépasse en fait. Quand on voit ces deux passages-là, c'est pas quelque chose qui est d'ordre matériel en fait. Là, on voit que ça fait partie du système, d'accord? Et on apprend aussi que les Égyptiens étaient polythéistes et idolâtres. Notons cela en Exode 12, verset 12 et Ézéchiel 20, verset 7. Cette nuit-là, donc Exode 12, verset 12, « Je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » D'accord? Et en Ézéchiel 20, verset 7, « Et je leur dis, rejetez chacun de vous les abominations, objet de vos regards. Ne vous souillez pas avec les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Il doit être clair maintenant, ok, d'après ces deux passages-là, que les Égyptiens étaient polythéistes et idolâtres. D'accord? Les Égyptiens étaient notamment polythéistes et idolâtres. Gardons cela dans un coin de notre esprit, ces deux points-là, la magie, le polythéisme, l'idolâtrie. Et considérons un fait qui est que l'Égypte, à ce moment-là, était une terre fertile. Comme on peut le voir en Genèse 13, verset 10. D'accord? Alors, je sais que ça n'a rien à voir avec la religion. Là, vous allez me dire, mais tu mélanges des notions. Tu nous parles de religion et là, tu nous parles d'agriculture. Ok, c'est pas grave. Si vous ne comprenez pas, vous allez comprendre en quelques instants. Genèse 13, verset 10. Alors Lot, levant les yeux, vit toute la plaine du Jourdain qui, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, était arrosée partout en allant vers Tsoar, comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. D'accord? Donc, c'était un pays fertile, à savoir, quand on parle de fertilité à cette époque-là, on parle de richesse. D'accord? On parle de richesse. Ok? Maintenant, vous allez comprendre pourquoi nous avons mêlé un brin d'agriculture dans cet exposé. C'est parce que la Bible nous dit, en Proverbe 30, verset 9, en Proverbe 30, verset 9, il nous est dit, « De peur que dans l'abondance, je ne te renie et que je ne dise qui est l'Éternel. De peur aussi que dans la pauvreté, je ne dérobe et que je ne prenne en vain le nom de mon Dieu. » Notez qu'il est dit ici que dans l'abondance, quand on est dans l'abondance, eh bien, on est tenté, on est poussé à dire qui est l'Éternel. Okay? Donc les richesses, en fait,
pousse à l'indépendance à l'égard de Dieu, en fait. Et maintenant, je pense que vous voyez où est-ce que nous voulons en venir, d'accord? Et maintenant, je pense que vous comprenez pourquoi nous avons fait un détour en matière d'agriculture. Eh bien, c'est parce que, en Exode 5, versets 1 et 2, nous lisons là, « Après cela, Moïse et Aaron vinrent et dirent à Pharaon, « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple afin qu'il me célèbre une fête au désert. » Mais Pharaon dit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai pas non plus aller Israël. » L'Égypte, à ce moment-là, c'était un pays comment? Un pays riche. Et quand on est riche, quand on a de la puissance, du pouvoir, eh bien, qu'est-ce qui se passe en fait? On est tenté, d'accord? On est tenté en fait d'être indépendant à l'égard de Dieu. Le péché de l'Égypte. Le péché de l'Égypte. Et notez qu'est-ce qui a dit ça, hein? C'est le Pharaon. Dans sa présentation, le frère Moïse a dit quelque chose de très important. Il a parlé des systèmes en fait qui ont apostasié. Et j'aimerais compléter en précisant quelque chose. Ce n'est pas la nation d'Égypte en fait qui a dit ça. Là, c'est le Pharaon. C'est le Pharaon qui a dit ça. Le responsable de la nation en fait. Et on sait ce qui s'est passé après en fait. On sait ce qui s'est passé après. On sait dans quel endroit son armée a terminé en fait. Ok, dans le fond de la mer Rouge en fait, enseveli par les eaux. Donc, je souligne ça, c'est pour confirmer ce que le frère Moïse a dit tout à l'heure. C'est que lorsque vous avez un système, d'accord, vous avez des dirigeants très précisément, ceux qui administrent un système, qui prennent des décisions, eh bien, le peuple va en pâtir, d'accord. C'est pour cela que dans une présentation antérieure, qui n'a rien à voir avec ce séminaire, nous avons eu l'occasion en fait de présenter ça en fait. Notamment dans le sanctuaire, on voit que lorsqu'il y a confession, c'est les dirigeants en fait qui doivent confesser. Lorsque le peuple pêche. Donc ici, si nous revenons à notre point, le péché de l'Égypte, alors à la base c'est le péché de Pharaon, mais ça devient le péché de l'Égypte en fait. Eh bien, c'est de méconnaître le véritable Dieu par orgueil. Ok? Méconnaître le véritable Dieu par orgueil. Comme nous l'avons vu dans la présentation tout à l'heure, la présentation antérieure, il connaissait en fait, mais il a fait fi de cela. Et il voulait oublier cela. Mais c'est par orgueil en fait. Il ne veut pas s'incliner en fait. Parce que il est riche. Il s'est enrichi. Il n'a besoin de rien. Ça vous fait penser à quelque chose, ça? Quand on dit ça? Donnez-moi un nom. La Odyssée. La Odyssée? Ok. Notez une chose, hein, c'est que ça, je ne connais point l'Éternel. C'est typiquement, en fait, c'est typiquement une phrase, en fait, que l'on va étiqueter avec le mot. Ça commence, allez, je vais vous aider. Ça commence par A. Le mot athéisme, c'est ça. C'est ça. Mais notez que on parle d'athéisme, mais les Égyptiens étaient polythéistes et idolâtres. Ils étaient polythéistes et idolâtres. En Apocalypse, chapitre 11, versets 7 et 8, Apocalypse, chapitre 11, versets 7 et 8, nous lisons, « Et quand ils auront accompli leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande cité qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où notre Seigneur a été crucifié. » D'accord? Donc, ici, le sujet, il s'agit, alors nous ne l'avons pas précisé, mais le « il » au pluriel, ce sont les deux témoins qui représentent en fait l'Ancien et le Nouveau Testament, à savoir la Bible, et qui ont été, eh bien, exécutés en fait par
la grande cité, à savoir la France, notre nation. Ok? Et cela fait référence aux époques, tout du moins à l'époque notamment de la Révolution française. Et le point que nous voulons souligner ici, c'est que les nations athées, avec la France en tête, eh bien, sont l'Égypte moderne. Okay? Et nous pouvons aussi dire que les peuples athées, d'accord, pas que nations, mais les peuples, sont cette Égypte moderne. Et notez ce que nous avons vu tout à l'heure. On peut parler d'athéisme parce que les personnes refusent de reconnaître l'existence de Dieu. Mais en fait, ils ont des idoles, en fait. Lorsque la France a rejeté la Bible, ils ont fait rentrer une idole, en fait. Ils ont fait rentrer une idole, la déesse Raison, en fait. D'accord? La déesse Raison. Donc, il y a quand même une divinité qui est adorée, en fait. On dit qu'on ne croit pas en Dieu, mais il y a quelque chose qu'on adore, en fait. Et l'Égypte est le symbole, en fait, des nations, mais aussi des peuples qui rejettent la connaissance de Dieu par orgueil, en fait. Lorsque un peuple religieux, c'est-à-dire une église, rejette la connaissance du seul vrai Dieu et de son Fils, on peut, en un sens ici également, parler d'Égypte, en fait. Ok, le titre de la présentation, de cette présentation, c'est quoi? Vous vous en rappelez? La conversion des Égyptiens, d'accord? Pour cela, nous allons voir que Dieu veut que son peuple entre en contact avec les Égyptiens. Pesez bien les mots qui sont employés ici. Dieu veut que son peuple entre en contact avec les Égyptiens. Entendons-nous en Psaume 105, versets 1 et 2. Psaume 105, versets 1 et 2. Où nous lisons là: célébrez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les nations ses hauts faits. Chantez-lui, psalmodiez-lui, parlez de toutes ses merveilles. Ok? C'est clair, hein? Faites connaître parmi les nations. Donc, on doit faire en sorte que la connaissance de Dieu arrive au sein de ces nations. Dieu veut que son peuple le fasse connaître aux autres peuples. Et au verset 14 et 15, nous lisons du même chapitre: il ne permit à personne de les opprimer, en parlant de son peuple. Et il châtia des rois à cause d'eux, disant: ne touchez pas à mes oints, et ne faites point de mal à mes prophètes. Ok. Les enfants de Dieu sont des prophètes pour les nations. Les enfants de Dieu qui connaissent le seul vrai Dieu sont des prophètes pour les nations. Et est-ce que vous savez de qui spécifiquement, à qui on se réfère ici spécifiquement, de manière historique en fait? Ok. Rendons-nous en Genèse 12, verset 17 et en Genèse 20, verset 7 et 17. Genèse 12, verset 17. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Sarai, femme d'Abraham. D'accord? Et ce, après qu'il avait pris Sarah pour femme. Ok? Le verset précédent disait quoi? Qu'il a frappé des rois à cause de ses enfants. Ok? Et ça se reproduit une deuxième fois, mais avec Abimelech. Ça, c'est Genèse 20, versets 7 et 17. Mais maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, et il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras certainement, toi et tout ce qui est à toi. Et Abraham prie à Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles enfantèrent. D'accord?
Donc ici, on voit que Abraham fut un prophète pour les nations, dont l'Égypte. D'accord? Il fut un prophète pour les nations, dont l'Égypte. On va voir aussi que Joseph fut également un prophète pour l'Égypte. En effet, en Genèse 41, versets 16, 25 et 39, Genèse 41, versets 16, 25 et 39, nous lisons « Et Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui répondra, touchant la prospérité de Pharaon. » Et Joseph répondit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a déclaré à Pharaon ce qu'il va faire. » Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout ceci, nul n'est entendu ni sage autant que toi. » D'accord? Donc, ici, on voit que Dieu s'est servi de Joseph pour se faire connaître à l'Égypte, tout comme par le biais d'Abraham. Et il n'y a pas eu que Abraham et Joseph dont Dieu s'est servi pour se faire connaître à l'Égypte. Il y a eu aussi notre petit duo, Moïse et Aaron, qui furent des représentants de Dieu en Égypte. En effet, en Exode 7, verset 1, nous lisons « Et l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai établi Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » D'accord? Ce que cela signifie, c'est que Dieu a placé Moïse au-dessus, en fait, de Pharaon. Pharaon était un potentat terrestre, en fait. Mais Dieu envoie Moïse comme son représentant. Il est le représentant du céleste. Et donc, il fait comprendre à Moïse qu'il l'a élevé, en fait. Il l'a placé au-dessus de Pharaon. Voilà ce que cela signifie, en fait. Et la délivrance d'Israël, la délivrance du peuple d'Israël, eh bien, est venue amplifier la connaissance de Dieu. En effet, en Josué 2, versets 9 à 14, Josué, chapitre 2, versets 9 à 14, nous lisons que, et elle, à savoir Rahab, leur dit, « Je sais que l'Éternel vous a donné le pays et que la terreur de votre nom nous a saisis et que tous les habitants du pays ont perdu courage à cause de vous. Car nous avons appris comment l'Éternel a tari devant vous les eaux de la mer Rouge quand vous sortiez d'Égypte et ce que vous avez fait aux deux rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, à Sihon et à Og, que vous avez dévoués à l'interdit. Nous l'avons appris, dit-elle, et notre cœur s'est fondu, rajoute-t-elle, et le courage d'aucun homme ne se soutient encore devant vous, car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux en haut et sur la terre en bas. Donc, Dieu s'est servi d'Abraham pour pouvoir se faire connaître à l'Égypte. Il a encore envoyé Joseph, il a encore envoyé Moïse et Aaron, mais après, c'est toute la nation d'Israël, en fait, d'accord, qui, en la faisant sortir d'Égypte, eh bien, qu'il a utilisé comme instrument pour amplifier sa connaissance auprès des nations païennes, dont l'Égypte. D'accord? Donc, cela nous montre bien que, comme on l'a vu tout à l'heure, que Dieu veut que son peuple entre en contact avec les nations étrangères, notamment et spécifiquement l'Égypte. Mais voyez-vous, bien qu'ils doivent entrer en contact avec les Égyptiens, et nous vous avons dit de bien prêter attention aux mots, bien qu'ils doivent entrer en contact avec les étrangers, avec les Égyptiens, Dieu ne veut pas que son peuple se mêle à eux. D'accord? En effet, en Ésaïe 30, versets 1 à 3, il nous est dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui forment des desseins, mais sans moi, qui traitent alliance, mais sans mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché, qui descendent en Égypte, sans avoir consulté ma bouche, pour se réfugier sous la protection de Pharaon, et se retirer à l'ombre de l'Égypte.
La protection de Pharaon sera votre honte. Et cette retraite sous l'ombre de l'Égypte sera votre confusion. Se réfugier en Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte? Nous avons déclaré tout à l'heure. De quoi était le symbole? Des nations et des peuples qui refusent la connaissance de Dieu, qui n'ont pas la connaissance de Dieu, mais qui surtout la refusent par orgueil, en fait. D'accord? Et au moment où ça a été écrit, eh bien, l'Égypte, c'est après que les enfants d'Israël aient passé la mer Rouge, en fait. D'accord? L'Égypte ne s'est pas repenti de son péché, d'avoir opprimé la nation d'Israël, en fait. Donc, il était impensable, en fait, d'aller se remettre sous la protection de l'Égypte. D'accord? Alors, là-dessus, on pourrait me dire, oui, mais Dieu a dit à Joseph d'amener Jésus en Égypte. Alors, à ce moment-là, il faut savoir que l'Égypte était une province de l'Empire romain, en fait. D'accord? Ce n'était plus l'Égypte telle qu'on a connue maintenant, en fait. Donc ça, c'est un point qu'il faut savoir. Et aussi, lorsque vous lisez le passage où l'ange demande cela à Joseph, alors déjà, il faut savoir que c'est un ange qui le dit à Joseph. Là, Dieu dit, malheur aux enfants rebelles, okay, qui forment des desseins sans moi, d'accord, qui descendent en Égypte sans avoir consulté ma bouche. Ok? Donc, c'est vraiment très, très précis, en fait. Si Dieu vous dit d'aller en Égypte, vous devez y aller, mes amis. Vous avez une mission à faire, en fait. Mais par contre, si Dieu ne vous envoie pas en Égypte et que vous y allez, il ne vous accompagne pas, en fait. Il ne vous accompagne pas. Dans l'ouvrage Premiers Écrits, le chapitre Les Faux Bergers, c'est ce que la message nous dit, en fait. Il nous fait comprendre que si Dieu ne nous envoie pas dans des assemblées où on enseigne l'erreur, les anges de Dieu ne vont pas nous accompagner, en fait. Les anges de Dieu ne vont pas nous accompagner, en fait. Élie est allé en Israël alors qu'il y avait Akab et Jézabel qui régnaient parce qu'il avait une mission, il avait un message, en fait. Mais il n'est pas allé pour s'asseoir sous le banc du temple de Baal pour écouter les sermons des prêtres de Baal. Il est allé parce qu'il avait un message à apporter. Et Dieu était avec lui. Dieu était avec Joseph et Marie, en fait. Parce que c'est l'ange qui leur a dit de faire ça. Fin de la parenthèse. Poursuivons. Deutéronome 7, versets 1 à 4. Quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, qu'il aura ôté de devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les Guirgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, 7 nations plus grandes et plus puissantes que toi, et que l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés, et que tu les auras battus, tu les voueras à l'interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Tu ne t'allieras point par mariage avec elles. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car elles détourneraient tes enfants de mon obéissance, et ils serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'allumerait contre vous, et il t'exterminerait promptement. On voit ici que Dieu interdit à son peuple de s'allier avec des nations païennes, d'accord, qui adorent des faux dieux, des idoles. Et lorsque nous continuons en Deutéronome 7, parce que là nous avons lu les 4 premiers versets, il nous est dit, à partir du verset 6, car Dieu donne la raison, en fait. Car tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi afin que tu lui sois un peuple particulier d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les autres peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous étiez le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il garde le serment qu'il a fait à vos pères, que l'Éternel vous a retiré
à main forte et qu'il t'a racheté de la maison de servitude de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Dieu veut que son peuple lui soit consacré. D'accord? C'est pour cela, en fait, qu'il, précédemment, du verset 1 à 4, on a vu qu'il refuse que, eh bien, il s'associe avec des nations païennes. OK? Et lorsque nous poursuivons dans ce même chapitre, du verset 11 au verset 15 maintenant, nous voyons, à partir du verset 11, « Prends donc garde aux commandements, aux statuts et aux ordonnances que je te donne aujourd'hui pour les pratiquer. Et il arrivera que si, après avoir entendu ces ordonnances, vous les gardez et les pratiquez, l'Éternel ton Dieu gardera l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton froment, ton mou et ton huile, les portées de tes vaches et de tes brebis sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Au milieu de toi, ni parmi ton bétail, il n'y aura ni mâle, ni femme stérile. L'Éternel, et on va insister là-dessus, détournera de toi toutes les maladies et toutes ces langueurs malignes d'Égypte que tu as connues. Il ne les mettra point sur toi, mais il les fera venir sur tous ceux qui te haïssent. Ici, on voit que les maladies de l'Égypte ne seront pas sur ceux qui obéissent à Dieu. Du verset 1 à 4 de Deutéronome 7, on a vu que Dieu interdit à son peuple de s'allier avec des nations païennes. Du verset 6 à 8, Dieu explique pourquoi. C'est parce que son peuple lui est consacré. Et du verset 11 à 15, il fait comprendre à son peuple que si il lui obéit, ce qui est arrivé à l'Égypte, nation païenne, d'accord, de l'autre côté de la mer qu'ils ont traversée, d'accord, qui ne s'est pas repenti, eh bien, cela ne leur arrivera pas en fait. Sous-entendu que s'ils désobéissent en quoi faisant? Eh bien, en s'alliant en fait, en s'alliant par mariage, en faisant des associations, eh bien, cela va leur arriver en fait. Cela va leur arriver. Parfois, on est tenté de ne pas obéir à ce commandement. On va voir ce qui s'est passé. Vous avez un peuple qui a reçu une lumière sur la réforme sanitaire. Et qui n'a pas obéi à Dieu. Et qui s'est associé avec des institutions telles que la FPF. D'accord, un peu partout dans le monde, en Haïti, en France, etc. Et vous voyez partout l'œcuménisme en bien. Et après, on voit en fait que les maladies d'Égypte affectent les désobéissants. Et même, on préconise les traitements de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'on n'obéit pas à Dieu en fait. Parce qu'on n'a pas obéi à Dieu. Parce qu'on s'est mêlé en fait. On s'est mêlé à l'Égypte. On est retourné en Égypte. On est retourné en Égypte. Comme le frère Moïse l'a mentionné tout à l'heure, eh bien, on est retourné à l'adoration des faux dieux. D'accord? Et donc, on s'est mêlé. On s'est mêlé. Et il y a eu de la corruption spirituelle qui s'est installée. Et j'aimerais faire un point par rapport au Kémet dont je parlais tout à l'heure. Au Kémet, ça dépend. Vous avez en fait beaucoup et de personnes, de plus en plus d'ailleurs, qui adhèrent à cette philosophie-là en fait. Et cette philosophie, en résumé, c'est un retour en fait à l'adoration, aux croyances, au fonctionnement de l'Égypte antique en fait. D'accord? Et les personnes qui embrassent véritablement ce mouvement-là
ils abandonnent en fait leur croyance à la Bible. Et il est intéressant de savoir aussi qu'ils croient en leurs ancêtres. Ils croient en leurs ancêtres. Donc ça, c'est intéressant parce que ça revient en fait un petit peu aux croyances de l'Église catholique, puisque l'Église catholique ont pris les saints, on s'adresse aux saints, etc. Et ces gens-là se réfèrent toujours à leurs ancêtres, qui vous disent que le Dieu de tes ancêtres te bénisse, etc. Enfin, non, même pas ça. C'est que tes ancêtres te bénissent, etc. Et il y a toujours une allusion qui est faite à vos ancêtres. Et ça, c'est véritablement en fait un piège, parce que l'ennemi, en fait, il a d'abord amené le mouvement, en fait, le mouvement panafricain, c'est-à-dire l'Israël noir, tout ça, etc. Les Juifs sont noirs, Israël c'est en Afrique et compagnie. Il a d'abord amené ce mouvement-là. Et après, vous avez le mouvement kémite qui, on va dire, je ne dirais pas exactement après, mais en tout cas dans l'observation que j'ai faite, j'ai vu que un certain nombre de personnes qui avaient d'abord embrassé le mouvement panafricain, eh bien, ils ont après embrassé le mouvement kémite, en fait. D'accord? Donc, l'ennemi place une erreur après l'autre. Et il a des hérésies pour tous les goûts, mes amis. C'est vraiment un self-service avec l'ennemi, en fait. Vous appréciez plutôt ça? Il n'y a pas de souci. Il va trouver quelque chose pour vous, en fait. C'est pour cela qu'il nous faut faire vraiment attention. Donc, nous avons vu que Dieu veut que son peuple entre en contact avec les Égyptiens. Cependant, bien qu'ils doivent entrer en contact avec les Égyptiens, Dieu ne veut pas que son peuple se mêle à eux. Et on va voir maintenant que le peuple qui se consacre à Dieu, eh bien, permettra à Dieu de convertir l'Égypte, et très précisément les Égyptiens, d'accord? Il permettra à Dieu, en fait, de convertir l'Égypte. Et remarquons le passage suivant, qui est Hébreux 3, versets 14 à 19. Hébreux 3, versets 14 à 19, où il est dit « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous conservions ferme jusqu'à la fin notre première assurance. Pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs, comme il arriva lors de la contestation, qui furent en effet ceux qui contestèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui sortirent d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui péchèrent, dont les corps tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait point dans son repos, si ce n'est à ceux qui s'étaient rebellés? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leurs iniquités. » Ce dont ce texte nous parle ici, c'est que au jour d'Israël ancien et la génération qui est sortie d'Égypte, eh bien, ils avaient leur cœur qui était endurci, en fait. Leur cœur était endurci. Ils ont entendu la voix de Dieu, mais ils n'ont pas voulu l'écouter. D'accord? Et l'Israël moderne, à savoir ceux qui sont en Christ, puisque ici, il commence au verset 14 en disant « Car nous sommes devenus participants de Christ ». Et après, il prend exemple, ou tout du moins, il nous montre l'exemple qu'il ne faut pas suivre. D'accord? Donc, on voit que cela s'adresse à l'Israël moderne. Eh bien, l'Israël moderne ne doit pas endurcir son cœur à la parole de Dieu. Ça, c'est le premier point, en fait. D'accord? Ensuite, en Hébreux 8, versets 8 à 11, Hébreux 8, versets 8 à 11, nous lisons « Car en leur adressant des reproches, Dieu dit aux Juifs, « Voici, les jours viendront, dit le Seigneur, que je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non une alliance comme celle que je fis avec leur père
au jour où je les prenais par la main. Je les tirais du pays d'Égypte. Donc ce n'est pas ça qui va se repasser en fait. Ce n'est pas l'alliance qu'il a faite lorsqu'il a fait sortir l'Israël ancien d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et je les ai abandonnés, dit le Seigneur. Or, voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et aucun n'enseignera plus ni son prochain, ni son frère, en disant « Connais le Seigneur », parce que tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Donc, ici, nous voyons que l'Israël moderne, ceux qui croient en Dieu, vous et moi, eh bien, nous devons permettre à Dieu d'écrire sa loi dans notre cœur. Et lorsque nous parlons de la loi de Dieu, nous faisons allusion ici à toute la loi de Dieu, en fait. Lorsque nous parlons de la loi de Dieu, nous faisons allusion ici à l'essence qu'il y a derrière ce mot-là, c'est la volonté de Dieu, en fait. D'accord? Nous faisons ici allusion à la volonté de Dieu. Et de manière intéressante, Dieu a eu l'occasion de déclarer la chose suivante. Il a eu l'occasion de déclarer la chose suivante. En Jérémie 46, verset 11. Monte en Galade et prends du baume, vierge, fille de l'Égypte. En vain multiplies-tu les remèdes. Point de guérison pour toi. Cela a été écrit après que les enfants d'Israël aient traversé la mer Rouge. D'accord? Ok? Et les Égyptiens étaient avancés en médecine. Ils avaient, pour leur temps en tout cas, ils avaient des connaissances en fait en médecine. Mais ils avaient des connaissances erronées en médecine. Ils n'avaient pas la véritable connaissance de la médecine. Et donc Dieu leur envoie en fait ce message. Dieu leur dit de venir en Galade, c'est-à-dire parmi son peuple, de manière à recevoir le traitement, de manière à trouver le médecin afin qu'il puisse appliquer le traitement. D'accord? Notez qu'il y a un principe ici. C'est que dans ce passage, nous voyons que la réforme sanitaire, le message de la santé, eh bien, est un moyen par lequel nous allons pouvoir eh bien, être en contact avec les Égyptiens. D'accord? Le peuple de Dieu, Dieu veut que par le message de la santé, eh bien, nous puissions entrer en contact avec les Égyptiens, d'accord? Ceux qui n'ont pas la véritable connaissance de Dieu, et de manière à pouvoir leur apporter la guérison. Lorsqu'on parle de guérison ici, nous comprenons que la guérison physique, c'est un élément. C'est une composante. Toute la guérison, c'est la guérison de l'âme tout entière, en fait. Donc, le physique, mais aussi le spirituel. D'accord? Donc, une fois que nous-mêmes, nous cessons d'endurcir notre cœur à la volonté de Dieu, et que nous permettons à Dieu d'inscrire sa loi dans notre cœur, d'inscrire toute sa volonté dans notre cœur. Lorsque nous acceptons toutes les réformes que Dieu veut que nous mettions en place, spirituelles, sanitaires, vestimentaires, etc., eh bien, à ce moment-là, Dieu peut dire aux Égyptiens de venir à nous et ils vont trouver la guérison, en fait. Vous avez compris? Je répète. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris. On a vu tout à l'heure un passage où
eh bien, les enfants d'Israël anciens s'endurcissaient. Et c'est ce qui leur a empêché, en fait, eh bien, que Dieu puisse les instruire. Et du coup, historiquement parlant, plutôt que d'être une lumière pour l'Égypte, eh bien, à certains moments, Israël s'est mêlé à eux, en fait. Et ça n'a pas été ni pour leur salut, ni pour le salut de l'Égypte. Par contre, si nous n'endurcissons pas notre cœur et que nous permettons à Dieu, en fait, de nous communiquer sa volonté, eh bien, à ce moment-là, en fait, Dieu pourra envoyer vers nous les Égyptiens afin qu'ils puissent être guéris, en fait. D'accord? À ce moment-là, le peuple de Dieu pourra enseigner les Égyptiens quant à leur guérison. Et considérons le texte de conclusion qui se trouve être en Ésaïe 19, versets 21 à 25. Ésaïe 19, versets 21 à 25. Et il est dit, « Et l'Éternel se fera connaître aux Égyptiens. » Comment Dieu se fait connaître à nous, en fait? Comment Dieu se fait connaître à nous? Effectivement, quelqu'un dit son Saint-Esprit. Mais dans la présentation qu'on a vue là, comment Dieu s'est fait connaître aux Égyptiens? Les prophètes. Ah oui, il a envoyé Abraham. L'Égypte a eu une première lumière, de premiers rayons de lumière. Après, il a envoyé qui? Il a envoyé Joseph. Il y a eu davantage de lumière. Après, il a envoyé Moïse et Aaron. Encore davantage de lumière. Après, tout le peuple d'Israël, en fait, en sortant d'Égypte, ça a jeté davantage encore de lumière, en fait. Comment Dieu s'est fait connaître aux nations étrangères et dont l'Égypte? Par son peuple, par ses prophètes, en fait. D'ailleurs, au passage, en Apocalypse 10, qu'est-ce qu'il est dit à Jean? Prophétise de nouveau. D'accord? Et l'application de ce passage-là, on le voit en Apocalypse 14, et qu'est-ce qui vole dans le ciel? Des anges, n'est-ce pas? Ok? Et qui annonce quoi? En résumé, le premier dit quoi? Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le deuxième dit quoi? Babylone est tombée, sortez du milieu d'elle. Alors là, c'est le quatrième qui dit ça très précisément. Mais il annonce la chute de Babylone. D'accord? Et le troisième met en garde contre l'adoration de la bête et de son image. D'accord? Donc, Dieu, en fait, veut se servir de son peuple, de vous et de moi, en fait, pour se révéler, se faire connaître aux Égyptiens. D'accord? Donc, il est dit, et l'Éternel se fera connaître aux Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel. Donc, il faut que la connaissance leur parvienne, de manière à ce que, eh bien, parmi eux, il y en ait qui fassent un choix différent que Pharaon. Parce que quand il est dit ça, on a l'impression que tous ceux qui sont égyptiens vont se convertir. On le voit dans la Bible. Il y en a qui ont refusé, d'autres qui acceptent. Pharaon a fait le choix de refuser. Mais il y en a qui vont accepter. Donc, il faut que la connaissance leur parvienne. De sorte que ceux qui sont sincères, eh bien, puissent accepter la connaissance. Donc c'est pour ça qu'il est dit, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel. En ce jour-là, est-il dit, ils offriront des sacrifices et des oblations. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ok? L'Éternel, est-il dit, frappera les Égyptiens. Il les frappera et les guérira. Dans la Bible, comment Dieu frappe les peuples? Les plaies? Ok. Donnez-moi 3 plaies ou trois éléments, en fait, que Dieu dit qu'il envoie, notamment en rapport avec le retour de Jésus. Alors, on a vu ça, hein, en 2020. Je vais faire un petit quiz pour savoir si vous avez suivi les prédications de 2020 du pasteur. On a vu ça. Alors, l'épée, la famine et la peste. Parce que Dieu dit ça à son peuple. J'enverrai contre vous l'épée, la famine et la peste. La peste, c'est quoi? C'est une maladie contagieuse de grande ampleur. Dites-moi, le Covid, c'est quoi?
Alors, effectivement, c'est un virus, mais ça peut se ranger sous la peste, en fait. D'accord? Il est dit ici, l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera et les guérira. Ils retourneront à l'Éternel, qui se laissera fléchir par leur prière et les guérira. Lorsque Dieu permet à quelque chose, d'accord? Parce que ne nous comprenons pas mal, d'accord? Comprenons-nous bien. Nous ne sommes pas en train de dire ici que Dieu est l'auteur, que Dieu a été dans un laboratoire et puis il a répandu sur la terre quelque chose. On n'a pas dit ça. Hein? Mais ce que nous étions en train de dire ici, c'est que Dieu a permis à l'ennemi de nos âmes, qui est l'auteur du péché, de faire son travail dans ses laboratoires, de manière à ce que ça arrive. Et l'objectif de Dieu, c'est que lorsqu'il y a un malheur quelconque, c'est afin que nous puissions redevenir humbles, en fait. Parce que rappelez-vous pourquoi, en fait, il y a eu cette méconnaissance de Dieu en Égypte. L'abondance, en fait. L'abondance. L'abondance, en fait. L'abondance pousse à méconnaître Dieu, à être indépendant à l'égard de Dieu. Mais lorsque ce à quoi on s'attache, en fait, eh bien, dépérit devant nous, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, eh bien, on est humilié et Dieu peut alors se révéler à nous et rester à nous après de choisir d'accepter ou pas. Et on poursuit au verset 23. En ce jour-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens viendront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et l'Égyptien avec l'Assyrien serviront l'Éternel. En ce jour-là, Israël sera joint, lui, troisième à l'Égypte et à la Syrie. Donc là, l'Égypte est placée en première position, en fait. La Syrie en deuxième et l'Israël en troisième position. Ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? Vous êtes sûr? Ah, d'accord. Merci. Tu peux dire ça plus fort, s'il te plaît? Les premiers seront les derniers. Ah, les premiers seront les derniers, en fait. Les premiers seront les derniers. Et notez ce qu'il va dire après ici, le verset 24. En ce jour-là, Israël sera joint, lui, troisième, à l'Égypte et à la Syrie, bénis ensemble au milieu de la terre. Verset 25. Et l'Éternel des armées les bénira, disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et Assur, l'ouvrage de mes mains, et Israël, mon héritage. Ok? Béni soit l'Égypte, mon peuple. Cette phrase-là a de quoi faire hérisser les poils d'un Israélite orgueilleux, n'est-ce pas? Ah, ça frappe l'orgueil, ça. Hein? Ah, ça met des coups très très forts. Mais pourtant, c'est ça, mes amis, en fait. Dieu veut la conversion des Égyptiens. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Même lorsque Dieu, en fait, a frappé l'Égypte antique, l'Égypte littérale, c'était dans l'objectif de pouvoir en amener quelques-uns à lui, en fait. D'accord? Lorsque Dieu permet qu'un malheur arrive, eh bien, c'est pour, d'une façon ou d'une autre, nous amener à lui, même lorsqu'il châtie, en fait. D'accord? D'ailleurs, on a fait une référence à la Odyssée tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il est dit dans la Odyssée? Je viens de le dire. Je châtie et je reprends tout ce que j'aime. D'accord? Donc ça montre bien, en fait, que l'Éternel aime... il n'aime pas la magie d'Égypte, il n'aime pas le polythéisme de l'Égypte, mais il aime les Égyptiens, en fait. D'accord? Et il veut qu'ils se convertissent à lui. D'accord? Donc ainsi, Dieu sera ainsi, tout du moins, connu des Égyptiens qui intégreront alors son peuple. Ok? Donc, si nous synthétisons cela, le processus que nous avons vu ici, on a vu que Dieu veut que son peuple entre en contact avec les Égyptiens. Bien qu'ils doivent entrer en contact avec les Égyptiens, Dieu ne veut pas que son peuple se mêle à eux. Et le peuple
de ce fait qui se consacrera à Dieu, eh bien, il permettra à Dieu de convertir l'Égypte, de se révéler à l'Égypte et de manière à pouvoir amener les Égyptiens à la connaissance de Dieu, en fait. Donc, voilà ce que nous voulions partager sous ce titre, la conversion des Égyptiens. Et donc, prions le Seigneur que nous puissions garder à l'esprit ces leçons-là, en fait, de manière à ne pas commettre les mêmes erreurs qu'Israël ancien, d'accord? De ne pas commettre les mêmes erreurs qu'Israël ancien. Mais qu'au contraire, que nous puissions être dociles, connaître, appliquer la volonté de Dieu, de sorte que Dieu puisse se servir de nous pour, apporter la connaissance aux autres, comme ce fut le cas pour Abraham, comme ce fut le cas pour Joseph, Moïse, Aaron, d'accord, qui ont été des instruments entre les mains du Seigneur pour se faire connaître aux Égyptiens, et ainsi Dieu pourra être glorifié, en fait, d'accord. Donc voilà ce que nous voulions partager. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Je vous invite à pouvoir vous prosterner pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, et tu nous montres que tu aimes chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que tu as donné ton Fils, afin qu'il puisse offrir sa vie, afin que toutes celles et ceux qui accepteront ton amour manifesté en Jésus puissent avoir la vie. Et tu nous as sauvés, rachetés par le sang précieux de Jésus, ton Fils, et tu désires que nous puissions nous donner entièrement à toi, de sorte que tu puisses te servir de nous pour, comme tes instruments, pour amener d'autres qui n'ont pas ta connaissance, pour diverses raisons, à te connaître. Alors aide-nous, Père, à pouvoir comprendre dans toutes les mesures possibles comment nous pouvons entrer en contact avec ceux qui ne te connaissent pas ou ont une mauvaise connaissance de toi. Mais aussi, aide-nous à comprendre que bien que nous devons entrer en contact avec ceux qui ne te connaissent pas, que cependant nous ne devons pas nous mêler à eux, en ce que apprendre d'eux, de leurs erreurs, recevoir leur influence, car cela reviendrait à nous faire perdre la connaissance que tu nous donnes, qu'il ne puisse pas y avoir aucune espèce d'alliance, et de sorte que nous puissions être le sel de la terre, la lumière du monde. Et ainsi, nous pourrons effectivement être tes instruments, des instruments entre tes mains pour amener le salut, la guérison de l'âme entière, physique et spirituelle, à ceux qui ne te connaissent pas. Et ainsi, ils pourront alors, recevant ta connaissance par les faibles instruments que nous sommes, qui sans toi ne peuvent rien faire d'ailleurs, ils seront amenés à toi et tu pourras effectivement les intégrer à ton peuple. Alors aide-nous, Père, à pouvoir comprendre cet amour que tu as pour toute âme qui ne possède pas ta connaissance, de sorte que nous puissions agir comme l'ont fait Abraham, Joseph, Moïse, Aaron et toutes celles et ceux qui ont été tes instruments par le passé. Bénis chacun d'entre nous, Père, et c'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.